paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Séguéla. Les fidèles catholiques de la paroisse se sont réunis pour célébrer la naissance du Christ. Une soirée empreinte de spiritualité et de recueillement, marquée par des moments de partage et de prière. C'est la naissance du Christ. Je suis venu prier pour qu'il y ait la paix dans ma famille, pour qu'il y ait la paix aussi sur toutes mes connaissances et toute la Côte d'Ivoire. Ce Christ-là qui est venu dans ce monde, avec cette condition-là, ça touche profondément le cœur. Parce que le Christ qui est tout, qui a tout, mais qui vient humblement dans cette crèche-là, c'est très parlant. Cantiques, louanges et liturgies ont marqué cette messe de Noël. La communauté a prié pour la paix durable et la solidarité dans le monde. La nativité, c'est la naissance du Christ. Le Christ qui est Dieu, qui s'est fait homme, qui a pris notre condition d'homme, Dieu qui est venu jusqu'à nous, quel que soit ce qu'on pourrait traverser comme difficulté, qu'on ait cette foi-là, que le Seigneur est là. Et comme il est là, là où Dieu est, les malédictions se transforment en bénédictions. Je voudrais que tous ceux qui ont perdu espoir retrouvent espoir parce qu'effectivement le Seigneur est avec eux. Le Père Gouédan a invité chacun des fidèles à vivre les valeurs de Noël toute l'année et à s'inspirer de cette célébration pour apporter plus de lumière et d'amour dans leur quotidien. Une fête de Noël sans cadeau pour les enfants, impensable. L'ONG Partage International Côte d'Ivoire est de cet avis. Au kilomètre 17, ce sont 100 enfants issus de familles démunies à qui l'organisation a offert des cadeaux. Joie et bonheur de ces enfants bénéficiaires dont les parents n'avaient nullement envisagé l'achat de cadeaux pour leur progéniture. À Gaumont, dans le département de Sikensi, l'ONG Partage International Côte d'Ivoire répète son geste. À la place publique de cette ville, ce sont 500 enfants qui ont été comblés de bonheur. Le Père Noël les a visités alors qu'ils se sentaient oubliés. Autre moment de joie et de bonheur, l'arrivée du Père Noël dans le village des Sucros, département de Bongouanou. Dans cette localité de la région du Moronou, les enfants ont été plongés dans la magie de Noël. 400 au total, orphelins, vulnérables et de familles démunies, parmi lesquels, pour la toute première fois, d'autres reçoivent un cadeau de Noël. Les enfants comblés de cadeaux par l'ONG Partage International Côte d'Ivoire sont d'un âge compris entre 3 et 10 ans. Beaucoup parmi eux s'illustrent à l'école par d'excellents résultats. Le cadeau de Noël qu'ils reçoivent, une simulation pour que ces enfants continuent sur leur lancée. « 600 enfants de la localité de Daoukro, dans la région de Lifou, réalisent leur rêve de Noël. Ils reçoivent des jouets du centre social de ladite ville en collaboration avec la Fondation Secours International Anne-Sandrine Niamien et des organisations internationales, notamment Amis des enfants, Cœurs Unis et Impact de vie. Alors nous interpellons toute la population, surtout les cadres de la région d'Ifou, à nous soutenir, nous accompagner dans ce que nous faisons. Cadres et autorités administratives de la région de l'Ifou saluent l'engagement des donateurs et leur contribution à l'épanouissement de la petite enfance. Les chefs de service, les fonctionnaires, les travailleurs de Daoukro, chacun a donné quelque chose. C'est vrai, on dit maman à bout parce que j'ai donné l'idée, mais en fait c'est tout le monde. Commencer par le préfet jusqu'au chef de service, c'est tout le monde. Je voudrais leur dire merci. Ce n'est pas seulement une activité ludique ou bien une activité par hasard fortuite, mais effectivement ça participe à l'épanouissement de l'enfant parce qu'il voit qu'il est le centre d'intérêt de sa famille, de son entourage et de l'État. L'arbre de Noël du centre social de Daoukro est à sa première édition. Les fêtes de fin d'année sont des moments privilégiés pour se rassembler en famille autour du plat savoureux préparé avec soin et amour. Ces instants gourmands marquent les esprits et célèbrent la convivialité mêlant tradition culinaire et création moderne. Mais les plats ont tous en commun le plaisir d'être partagés. Chez la famille Kouné,
La maîtresse de la maison met les petits plats dans les grands avec un menu diversifié, soigneusement élaboré pour ravir plus d'un. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une soupe de poulet accompagnée de couscous et puis un peu de kep. D'habitude, c'est pistache ou bien arachide. Mais cette année, j'ai voulu varier un peu pour faire plaisir à ma famille. Monsieur était très content. Ma fille m'a dit « Ah, enfin, maman va changer un peu de sauce ». Donc, c'était le but. Pendant ce temps, chez les Théiers, l'annonce d'un plat atypique n'est pas accueillie avec ferveur, mais finit par convaincre. Bon, d'abord, on a vu que c'était un peu bizarre parce que manger sauce poulet le 25. Je trouve que c'est un bon plat. En tout cas, il faut valoriser la culture. Et moi aussi, ça ne me dérange pas de manger la nourriture de chez moi. Ici, c'est un plat du terroir qui est mis à l'honneur pour la fête. Les enfants et moi, on a décidé comme ça de faire la sauce billet. Sauce typiquement de l'Ouest, du Grand Ouest. Généralement, les enfants ont tendance à perdre la culture. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de les ramener à notre culture. Qu'il s'agit de recettes classiques ou audacieuses, les fêtes n'auraient pas le même sens sans ces mets qui rassemblent. Le président Akaolé. Ils sont 25 au total à recevoir leur épargne après plusieurs mois de cotisation au sein de l'Association pour la valorisation de l'entraide communautaire avec Dassé, un village situé dans la sous-préfecture de Beaunois. Le principe est de permettre aux membres d'épargner régulièrement tout en ayant accès à de petits crédits pour créer ou renforcer des activités génératrices de revenus. J'ai été vraiment très contente de participer à l'association villageoise des crédits et d'épargne d'AVEC parce que vraiment cette association, cette fin d'année, nous rapporte beaucoup. Vu les difficultés qu'il y a en ce moment, et je crois bien que en cette fin d'année, la fête sera très très belle. Ce projet est une émanation du programme Emploi Jeunes pour le développement des compétences PGDEC avec pour objectif de réduire la pauvreté chez les jeunes et favoriser leur insertion socio-professionnelle. Le président du Conseil régional du Sud Comoé voit en cette initiative une opportunité en faveur des jeunes. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de s'insérer dans l'activité économique. Donc c'est un projet d'insertion professionnelle, des jeunes, de leur autonomisation, de même que l'autonomisation des femmes. Nous disposons donc à cet égard d'un budget à nous affecté par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, évidemment du service civique également, à hauteur de 1,5 milliard et quelques millions, avec un apport de la collectivité. Le Conseil régional du Sud Comoé a mis en place 24 AVEC, composés chacune de 25 membres, soit un total de 600 actionnaires. Chaque AVEC recevra bientôt un appui de 2 millions de francs CFA du Conseil régional. Les meilleurs élèves de la promotion 2023-2024 de la commune de Saïwa sont honorés à l'occasion de la 4e journée de l'excellence. 6 écoliers du primaire reçoivent chacun un kit scolaire, un diplôme et une enveloppe de 25 000 francs CFA. Au secondaire, chaque major de niveau part avec un kit, un diplôme et une enveloppe allant de 50 000 au premier cycle à 100 000 francs CFA au second cycle. La célébration de l'excellence à Saïwa est bien accueillie par les apprenants et les parents d'élèves. Le maire de Saïwa, Ibrahim Lokpo, se réjouit de la mobilisation autour de cette célébration du mérite. La 5e édition du prix d'excellence Ibrahim Lokpo se tiendra en juillet 2025 prochain. Construction et rénovation d'un bâtiment de 3 classes et de latrines. C'est le don fait par l'association Jeunesse pour le développement du Bunkani au groupe scolaire de Bouko, situé à quelques kilomètres de Bouna. Ce don de Ouattara Bamadou, président de la JUBD, s'inscrit dans la politique des actions du président de la République, celle d'offrir une école saine et de qualité aux enfants. Il prône à la suite l'union entre les filles et fils de la région du Bunkani. C'est grâce à l'école que nous sommes là aujourd'hui, c'est à travers l'école qu'on peut construire un pays. Il faut former déjà
les élites. Et vu que c'était les plus tout petits, donc raison pour laquelle on a voulu vraiment les mettre à l'abri. J'ai pu, avec l'association, construire cette clôture. Corps, enseignants et élèves se réjouissent de ce geste. Infiniment merci à une personne spéciale, M. Ouattara Mamadou, pour ses nombreux cadeaux. Merci également pour la construction d'une belle clôture du préscolaire. Vraiment merci pour cette œuvre sociale pour le bien des enfants. Que Dieu bénisse vos activités. Après la rénovation de l'école primaire Boukou, c'est la mosquée de cette localité qui a bénéficié d'une rénovation. Des dons de nattes, de prières et des non-vivres ont été offerts par la JUBD. Le tout couronné par des prières à l'endroit de la paix en Côte d'Ivoire.